Bonjour. Alors aujourd'hui, une leçon sur les pronoms de reprise, qu'on appelle des substituts, mais ça on va le voir tout à l'heure. C'est une leçon qui vient juste après celle sur les compléments du verbe. Et avant de parler précisément des pronoms de reprise, je voulais qu'on revoie rapidement la notion des pronoms, hein, à quoi ils peuvent servir. Donc je te propose une phrase qui est la suivante. Samy prend son petit déjeuner, puis Samy part à l'école. Sur cette phrase, tu as dû remarquer qu'on répète le prénom Samy et que cette répétition n'est pas forcément très utile dans la phrase. Elle alourdit cette phrase et on pourrait l'alléger un petit peu en évitant cette répétition, parce qu'on répète Samy. Donc les pronoms, ils servent à ça. Ils servent à remplacer aussi, éviter plutôt des répétitions. Je vais donc remplacer Samy par un pronom. Voilà, j'ai fait le remplacement. Je relis ma phrase. Samy prend son petit déjeuner, puis il part à l'école. Donc c'est un pronom. Et ce pronom qui est sujet du verbe partir, me permet d'éviter la répétition Samy. Un autre exemple pour illustrer les répétitions et les éviter, avec ces deux phrases. Les enfants vont en sortie scolaire. Les enfants partent à Paris voir la Tour Eiffel. Alors là, de la même manière, tu remarques une répétition. Cette répétition sur le sujet les enfants, deux fois. Donc avant de faire cette transformation par un pronom, je vais bien observer mon groupe nominal sujet, que je vais te souligner. Donc les enfants, c'est mon groupe nominal sujet. Et lui, pour le remplacer par un pronom, il faut que j'observe son genre et son nom. Donc on est plutôt sur du masculin pluriel. Donc je vais prendre un pronom masculin pluriel. Donc voilà, j'ai remplacé les enfants par il au pluriel, ce qui me donne au niveau de ma lecture, les enfants vont en sortie scolaire, ils partent à Paris voir la Tour Eiffel. Donc là j'ai allégé ma phrase, j'ai évité la répétition et j'ai donc utilisé des pronoms de reprise. Alors ces pronoms utilisés, ce sont des pronoms sujets. Je te l'ai indiqué ici. Donc il fait partie de la famille des pronoms de reprise, puisque j'évite la répétition, mais ils sont sujets, ceux-là. C'est toujours sujet du verbe. Maintenant, nous, ce qu'on va voir, c'est les pronoms de reprise, mais qui vont reprendre les fameux compléments du verbe dont on a parlé dans la leçon précédente. Alors là, je t'ai mis un autre exemple avec deux phrases. Donc, Marc lit la leçon, il copie la leçon. Donc là, on va s'intéresser à une répétition, mais cette fois, cette répétition se trouve sur le complément du verbe. Alors, je te remets le complément du verbe, je ne sais pas si tu l'as trouvé, mais là, le complément du verbe, c'est la leçon. Marc est le sujet, lit, c'est le verbe lire, donc c'est le verbe. La leçon, lit quoi? La leçon, c'est notre complément du verbe. Et tu vois que ce complément du verbe, il est à nouveau ici. Il copie, donc il est le sujet. D'abord, on a ici un pronom qui reprend Marc. On a le fameux pronom de reprise sujet ici. Et puis on va devoir mettre un deuxième pronom de reprise, mais cette fois pour éviter la répétition sur la leçon. Tu vois, la leçon, on le lit deux fois et on pourrait simplifier cette phrase pour éviter cette répétition. Donc essaie-toi de remplacer la leçon par un autre mot qui va être un pronom de reprise, mais on va voir si tu le trouves, pour éviter de répéter deux fois la leçon. Donc tu peux mettre pause sur ton ordinateur ou ton écran, et dès que tu as trouvé, tu peux remettre sur la lecture. Voilà la réponse. Donc je te lis la phrase, enfin les deux phrases maintenant. Marc lit la leçon, il la copie. Donc tu vois ce petit mot là que j'ai écrit en rouge, là, remplace, c'est un substitut, il remplace le groupe nominal de la leçon qui était complément du verbe. Il est placé avant
le verbe. Donc dans cette leçon, tu vas apprendre à les reconnaître et à les utiliser. Alors il n'y a pas que le petit mot là, tu vas voir qu'il y en a beaucoup, des compléments du verbe qui sont remplacés par un pronom, des pronoms de reprise. Et ils sont très importants dans la compréhension des phrases que tu vas lire et dans la compréhension des textes que tu vas lire. Et c'est souvent pour ça qu'on vous embête en vous posant des questions, en vous disant de qui on parle. Par exemple, là, de quoi je parle avec le petit mot là? Eh bien, je parle de la leçon. C'est en t'entraînant régulièrement sur ce genre d'exercice que tu comprendras mieux les textes que tu liras. Donc, on va en faire quelques exemples où on va remplacer des répétitions dans le complément du verbe avec donc des pronoms de reprise. C'est parti. Alors, un deuxième exemple. Cet informaticien s'occupe des ordinateurs. Il répare les ordinateurs. Donc, j'ai déjà remplacé cet informaticien, je l'ai déjà remplacé par un pronom de reprise, il, qui est un pronom de reprise sujet, il répare. Et j'ai quand même une autre répétition sur des ordinateurs. Alors là, c'est des ordinateurs et les ordinateurs, mais le mot ordinateur est répété deux fois. On peut donc simplifier, aérer notre phrase, lui donner plus de sens encore, en évitant cette répétition. Donc je t'ai souligné les répétitions. Maintenant, c'est à toi d'essayer de trouver, dans la deuxième phrase, un moyen d'éviter de dire à nouveau le mot ordinateur. Je te laisse chercher, tu peux mettre pause car la réponse vient juste après. Voilà la réponse, j'espère que tu avais trouvé. Donc, je te lis la phrase à nouveau. Cet informaticien, donc informaticien, c'est quelqu'un qui travaille dans l'informatique, donc des ordinateurs. Donc, cet informaticien s'occupe des ordinateurs, il les répare. Donc là, j'ai utilisé ce qu'on appelle un pronom de reprise. Et il est placé avant le verbe. C'est un pronom de reprise qui permet d'éviter de répéter deux fois ordinateur. Un autre exemple avec, là je t'ai souligné donc les répétitions. Jamila console son petit frère en faisant un câlin à son petit frère. Donc ici on a des groupes compléments ici qui se répètent. Donc on veut éviter une répétition, il faut utiliser donc un pronom de reprise. Alors, on verra que les pronoms de reprise ne sont pas forcément tous évidents à trouver. Il faut quand même avoir un petit peu de vocabulaire et puis s'habituer à ces transformations. C'est pour ça que les exercices que tu feras par la suite vont, j'espère, bien t'aider à apprendre ces remplacements. Je te laisse chercher. Tu peux mettre sur pause. La réponse arrive tout de suite. Voilà, alors je ne sais pas si tu l'avais trouvé parce que bon, pas si évident que ça, donc il fallait le remplacer par lui, L-U-I. Lui remplace petit frère. Donc Jamila console son petit frère en lui faisant un câlin. Donc de qui on parle avec lui? Eh bien on parle de petit frère. Donc exercice qui n'est pas évident, surtout au début, quand on n'est pas très très bon lecteur et qu'on maîtrise pas très bien la langue, il faut absolument donc bien essayer d'en trouver un maximum et s'entraîner. Et plus tu t'entraîneras, et mieux tu comprendras les textes que tu liras. Allez, un dernier exemple de pronom de reprise. Donc, une nouvelle phrase. Mes cousins sont contents. On a offert des jouets à mes cousins. Donc, une phrase où on a une répétition avec mes cousins. Donc, je te laisse chercher. Transforme cette phrase avec un pronom de reprise pour éviter la répétition. Donc voilà la réponse. Je ne sais pas si tu avais trouvé. Il n'était pas évident. Mes cousins sont contents. On leur a offert des jouets. Donc ici, mon pronom de reprise, tu vois, c'est le petit mot leur, ce petit substitut qu'on appelle, et il remplace donc mes cousins. Donc ces petits pronoms de reprise, bon, ne sont pas tout le temps évidents à trouver. Il y en a quand même quelques-uns. C'est avec l'habitude, avec l'entraînement que tu arriveras à les utiliser. Mais c'est un exercice qui est très très important pour la compréhension des phrases que tu lis. Alors, une liste de ces pronoms de reprise des compléments du verbe. Donc, les plus utilisés sont
les petits mots, les petits substituts, le, la, les et l'apostrophe. Mais tu as aussi lui, elle, leur, eux, nous et vous. Et puis donc tu trouveras aussi parfois me ou m apostrophe, te ou t apostrophe. Voilà, donc pas de panique bien sûr, hein, ces pronoms de reprise, eh bien tu vas apprendre à les utiliser. Déjà tu sais maintenant à quoi ils servent et tu en connais déjà quelques-uns. Donc des exercices qui vont venir ensuite pour eh bien t'entraîner à utiliser ces pronoms de reprise pour éviter les répétitions. Voilà, à bientôt pour une nouvelle leçon.